Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette méditation avec le Gréco et avec ce dernier chef-d'œuvre qu'il peint à Tolède au début du XVIIe siècle, Dominikos Theotokopoulos, un tableau qui s'appelle Marie Immaculée. Nous avons choisi ce tableau en raison de notre grande fête du 8 décembre. Le diocèse a été consacré à Marie en son Immaculée Conception en 1643. Pourquoi cette date ? 1643, c'est une période très douloureuse en Franche-Comté et en France. Peut-être entendu parler de la guerre de 30 ans. En tout cas, dans le Haut-Doubs, on se souvient des Suédois, la guerre des 10 ans, où les villages ont été ravagés après des horreurs comme on trouve dans toutes les guerres. Donc, à ce moment-là où on a l'impression qu'on ne sortira pas des ténèbres, où les ténèbres vont l'emporter, eh bien, Monseigneur Claude Dacher, archevêque de Besançon, consacre son diocèse à Marie en son Immaculée Conception. Que veut dire ce mot Immaculée Conception ? Ça n'a rien à voir avec la conception virginale de Jésus en Marie, qui n'a pas nécessité l'intervention de Joseph, mais Dieu est d'une logique extraordinaire dans sa création. Il a besoin du oui de Marie pour s'incarner. Pour être humain, Dieu nécessitait le oui de la Vierge. Dès sa conception, Marie n'a pas été entachée de parasites dans l'écoute de la prière. Je crois que c'est ça le péché originel. C'est tous ces parasites, tous ces fatras que nous avons quand on essaye, s'efforce d'écouter Dieu, d'écouter sa parole. Marie, donc, dans cette grâce prévenante pour une mission, et alors, bien entendre qu'elle n'est pas programmée pour faire une mission. Elle a une grâce pour l'accomplir. Elle peut dire autant oui que non. Et elle aura entendu la prière. C'est ça qui est capital dans la liberté humaine. Et Marie dit oui, il faudra attendre 1854 pour que l'Église affirme bien que cette grâce, nous sommes invités à y croire, cette grâce a été donnée à la Vierge pour faire de nous. Une grâce doit toujours être partagée pour nous donner Marie en exemple, pour faire de nous par la grâce du baptême des hommes et des femmes immaculés, c'est-à-dire disponibles à la parole de Dieu. Dominikos Theotokopoulos, son nom crétois, la Crète qui est sous protection, domination de la République de Venise depuis le XIIIe siècle, probablement catholique. Toute l'élite avait tendance plutôt à se faire baptiser, non pas dans l'église orthodoxe, mais dans l'église catholique. Arrivant à Venise, à l'âge de 25 ans, eh bien, il va finir sa formation, arrivant de tout ce mouvement de la baroque, et donc avec Gilles Tintoret dans son atelier et Véronèse, on retrouve ses acidités de couleurs. Il va parfaire sa formation et très rapidement Venise est très occupée par les grands maîtres, donc il va tenter sa chance à Rome. On cherche ses clients, bien évidemment. Et à Rome, il est reçu d'ailleurs, il y a des lettres de recommandation chez le cardinal Farnèse, et là, il va critiquer donc Michel-Ange, ça va déplaire, il propose même de refaire le jugement dernier. On pensait à des Romains qui sont tellement admiratifs de leur Michel-Ange, c'était un péché grave. Donc, voilà, un insuccès, il part à Madrid, il propose ses services, il peindra 2 toiles pour le roi Philippe II d'Espagne, et le roi ne va pas comprendre sa peinture, problème théologique qui s'y pose, et il va tenter sa chance dans l'ancienne capitale, à Tolède, où là il arrive à l'âge de 35 ans à Tolède, et qu'il va très rapidement, par les chefs-d'œuvre qu'il peint, une dévêture notamment du Christ qui est toujours à la cathédrale de Tolède, cathédrale Notre-Dame de Tolède, eh bien va bouleverser le monde de l'art et va lui permettre de réaliser toute sa vie d'homme. Tolède, on voit le pont d'Alcantara, on voit le Tage, on voit cet univers propre à toutes les cités avec ses remparts, mais c'est aussi bien l'Apocalypse 21 qui chante la résurrection de toutes les œuvres humaines au chapitre 21, où Saint Jean l'évangéliste voit
la nouvelle cité, la dernière cité qui rassemble toutes les œuvres humaines. Nous continuons avec les roses et les lys. Les roses, bien sûr, Marie, Notre-Dame du Rosaire, une fête qui vient d'être réaffirmée par l'Église. Ce rosaire que l'on prie particulièrement depuis le XIIIe siècle chez les frères dominicains. Nous trouvons des lys. La bien-aimée du Cantique est comparée à un lys d'une vallée très fertile, la vallée de Saron en Israël, pas très loin de la Galilée. Et donc c'est tout ce chant amoureux que nous avons, le lys qui dit aussi la pureté, la Marie immaculée. Je vous ai dit celle qui entend la prière de Dieu, la parole de Dieu, et c'est elle vraiment qui peut lui donner chair par cette grâce. Le lys aussi qui rappelle que Marie est restée vierge, comme Joseph, mais l'Église a tenu donc cette virginité comme une réaffirmation, non pas une suspicion sur l'acte conjugal, loin s'en faut, mais comme une disponibilité à toute vie et à une consécration de leur être et de leur corps à la présence du Messie. Un tableau qui ruisselle de couleurs et de lumière, mais un tableau aussi qui ruisselle de la piété mariale qui se répand dans toute l'Europe, dans ce mouvement, dans cette réponse des catholiques à la réforme protestante. Réaffirmation de Marie, médiatrice de toute grâce, et puis vient juste d'être confirmé, publié, les litanies, c'est-à-dire les prières de Notre-Dame de Lorette, qui est le deuxième lieu de pèlerinage dans sa fréquentation, dans son importance en Italie. Notre-Dame de Lorette apparaît donc une sorte de récapitulatif de toutes les grandes acclamations mariales qu'il y a dans l'Église, et c'est juste au moment où le Gréco réalise ce chef-d'œuvre que les litanies arrivent aussi à Tolède, 5-6 ans avant. Donc tout le monde est au courant de cette prière, dans cette grande ferveur mariale en Espagne. Marie, Mère de Dieu, Reine des anges. Alors là, vraiment, on voit une Marie, Reine des anges, rose mystique, la présence du rosaire. Les litanies de Lorette sont vraiment les pinceaux, du moins les inspirations du Gréco. Marie, étoile du matin. Étoile du matin, dans notre nuit, vous avez là un navire qui, justement, l'étoile qui est juste là, dans les tempêtes que nous traversons, que les marins cherchent un phare, eh bien, Marie est là dans notre nuit pour nous indiquer la route. Marie, étoile du matin, Marie, jardin clos. Vous l'avez ici, c'est-à-dire toujours disponible dans cette virginité consentie comme son époux Joseph pour une fécondité autre et non pas moindre, une fécondité spirituelle avec son époux Joseph. Marie, fontaine de vie. Alors ça, c'est vraiment le symbole de Jésus et Marie dans l'art byzantin. Notre Gréco est originaire de cet art de Byzance, de tout cet art de l'Église orthodoxe. Nous retrouvons donc cette fontaine juste là. Et puis, même litanie, nous l'avons dans le tableau, Marie, miroir de la sainteté divine, où se réfléchit justement l'étoile du matin, et qui nous dit que Marie, en regardant Marie, eh bien, elle me réfléchit toujours, sa mission est toujours de nous conduire à son Fils. Voilà ça, les miroirs de celle qui indique la route. Il y a aussi un serpent dans ce tableau, un serpent qui s'écarte de la Vierge Marie, qui souligne, qui rappelle le chapitre 3 de la Genèse, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, dit Dieu au serpent, entre ton lignage et le sien. Ce lignage t'écrasera la tête et toi tu l'atteindras au talon. » Le serpent ne va pas se laisser faire, nous le voyons dans les souffrances du monde, les souffrances de l'Église, les souffrances des hommes, et en même temps donc il a perdu. Arrive aussi sont déjà présentes en cette fin du XVIe siècle, à l'aurore du XVIIe, le catéchisme du Concile de Trente, qui nous dit et qui rappelle la mission de Marie. Ève, en croyant au serpent, attira sur le genre humain malédiction et mort. Marie, en ajoutant foi aux paroles de l'ange, obtint pour les hommes de la bonté de Dieu, la bénédiction et la vie. Donc une liturgie céleste pour chanter cette grâce donnée en rayonnement pour toute l'humanité. Et puis en chef d'orchestre, vous avez cette colombe qui déploie ses ailes, vous savez, comme un chef d'orchestre qui va battre la mesure et qui donne le tempo. Nous le savons au jour de l'Annonciation, mais comment cela se fera-t-il?
puisque je suis vierge. On retrouve l'hélice, je ne vis pas encore avec Joseph, comment cet enfant va-t-il naître? L'Esprit Saint, répond l'ange Gabriel, l'Esprit Saint viendra sur toi, il t'ombrera, il posera sur toi son ombre, et par cet esprit, par ce souffle de Dieu, Dieu lui-même, par ton oui, pourra, si tu dis oui, il dit bien si tu dis oui, pourra prendre chair. Qu'il advienne, c'est une réponse optative, on pourrait presque traduire « oh oui », qu'il advienne, la réponse de la Vierge Marie, et entendre que dans cette cascade de lumière et d'eau, dans ce ciel azuré et presque cuivré par la présence de l'or, argenté en arrivant au-dessus de la mantille de la Vierge Marie, très espagnole avec sa mantille, eh bien vous avez le oui éternel de Marie. Marie, elle est comme son fils, quand vous dites oui, que ce soit oui. Les oui de Dieu sont irrévocables, saint Paul, les dons de Dieu sont irrévocables, dit-il dans l'Épître aux Romains. Donc vous avez l'écho dans ce ciel du oui de Marie au jour de l'Annonciation. Eh bien, un être humain a eu la folie de croire que Dieu s'incarne, prenne condition d'homme pour épouser toute l'humanité. Le jeu des couleurs du Gréco extraordinaire, là aussi c'est un grand chef d'orchestre, des pinceaux, vous avez l'air de rien comme ça quand on regarde, mais si on contemple le tableau, vous avez une répondance merveilleuse. Vous avez donc bien sûr ce bleu qui dit le ciel qui enveloppe Marie. Par Marie, le ciel épouse la terre, et Marie donne sa condition d'être humain, donc sa chair et son sang. Et vous retrouvez à partir du XIe, XIIe siècle, c'est un peu les couleurs qu'on retrouve fréquemment pour habiller la Vierge, le bleu du ciel et le rouge de ce sang donné, pour la naissance de Dieu dans notre condition. Et puis vous retrouvez ce même bleu, voilà, juste au pied de cet ange qui est aussi habillé d'une veste, une sorte de chasuble plutôt vert anis, que vous avez en répondance ici, qui se donne l'écho, qui se donne la note. Vous avez aussi en parallèle une magnifique harmonie. Marie est vêtue de rouge et de bleu, et vous avez ce joueur de mandoline qui est lui de rouge et de bleu. Et vous avez tout cet écho qui nous donne le mouvement, qui nous donne à entrer dans la symphonie. Vous savez, comme un chef d'orchestre qui à un moment donné réveille un violon, appelle un violoncelle, appelle un flûtiste, une flûte traversière, un hautbois. Vous avez donc toute ce concert de Marie prononçant un oui à Dieu. N'oublions pas que Marie, au pied de la croix, dans Saint Jean, au chapitre 19, l'héritage du Fils, eh bien, c'est de nous donner sa mère, son père et sa mère, et son souffle, son esprit. Marie est un oui à chacun, à chacune. Marie a dit oui au pied de la croix pour le disciple bien-aimé, et nous sommes tous appelés à devenir une disciple bien-aimé. Son oui, je vous disais éternel, il est pour nous. Puissante, Vierge clémente, Vierge fidèle, miroir de la sainteté divine, siège de la sagesse, cause de notre joie, temple de l'Esprit Saint, tabernacle de la gloire éternelle, demeure toute consacrée à Dieu. Rose mystique, tour de David, tour d'ivoire, maison d'or, arche d'alliance, porte du ciel, étoile du matin, refuge des
réconfort des migrants, consolatrice des affligés, secours des chrétiens, reine des anges, reine des patriarches, reine des prophètes, reine des apôtres, reine des martyrs, reine des confesseurs, reine des vierges, reine de tous les saints, reine conçue sans le péché originel, reine